Thank you, Speaker. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, comme nous l'avons déjà dit à maintes reprises, nous nous trouvons dans une situation inédite. Premièrement, je souhaite transmettre nos sympathies à tous les Canadiens touchés par la COVID-19 et surtout les Canadiens dont un ami ou un parent en est décédé. Cette conjoncture est extrêmement difficile, mais elle est surtout difficile pour les personnes qui ont perdu un être cher. Je souhaite remercier par ailleurs tous ceux qui sont aux premières lignes de cette pandémie. Et ils sont trop nombreux pour les décliner tous. Mais je m'en voudrais de ne pas parler des responsables de la santé, des fonctionnaires de la santé, des travailleurs de la santé. Merci de votre dévouement et que votre courage et votre force soient renouvelés au quotidien alors que vous vous souciez des autres avant de vous soucier de vous. Et à tous ceux qui travaillent fort en coulisses pour faire en sorte que les biens et services parviennent à vos compatriotes, merci. À tous ceux qui ont aider et adopter un voisin, une personne âgée ou une personne vulnérable. Merci. Aux entreprises qui travaillent fort pour réorienter leur production afin de nous aider à traverser cette épreuve. Merci. Et à tous ceux qui ont suivi les conseils des autorités sanitaires, à tous ceux qui pratiquent l'éloignement social, voire l'isolation sociale, merci. Votre sacrifice et votre obéissance des règles vous protège, protège votre famille et protège les plus vulnérables. Nul n'aurait pu s'imaginer dans cette situation. Et pourtant, nous y sommes. Et nous y sommes ensemble, tous ensemble. Et c'est tous ensemble que nous en sortirons. La santé et la sécurité de tous les Canadiens est la priorité des parlementaires. Un grand nombre d'autres sénateurs auraient voulu être là aujourd'hui, mais par respect pour les directives données par les autorités sanitaires, ils ont décidé de ne pas être présents. Merci d'avoir été responsables et d'avoir placé l'intérêt des Canadiens devant le vôtre. Chers collègues, la semaine dernière, le Premier ministre annonçait un train de mesures d'une valeur de 82 milliards de dollars pour atténuer les effets de cette pandémie sur notre santé et sur celle de l'économie. Ce train de mesures incluait 27 milliards de dollars en soutien direct et 55 milliards de dollars aux entreprises grâce à des congés d'impôts. C'est de ce dont nous sommes saisis aujourd'hui. Comme il a déjà été dit, le devoir du gouvernement est d'adopter des mesures qui nous feront tenir le coup. Les Canadiens ont besoin de telles mesures. Le caucus conservateur du Sénat appuiera donc les mesures qui nous sont proposées par voie de ce projet de loi. Ceci dit, nous avons des réserves sur la façon par laquelle le gouvernement affronte cette crise. Hier, le gouvernement s'octroyait le droit d'augmenter les impôts et de dépenser sans approbation parlementaire, et ce jusqu'au 1er janvier 2022. Même pendant la guerre, les gouvernements ne s'étaient pas dotés de tels pouvoirs. Et après les remises en question de l'opposition conservateur, le gouvernement a décidé de faire marche arrière. Au nom de tous les Canadiens, nous avons pu obtenir les concessions suivantes. Et à cet égard, je souhaite remercier les députés de l'autre endroit pour leur travail toute la nuit. Par exemple, nous avons insisté que le gouvernement retire l'article qui leur autorisait d'augmenter les impôts sans autorisation du Parlement. Nous avons également exigé que le gouvernement atténue ses pouvoirs
de dépenses sans précédent et qu'il les limite jusqu'en septembre 2020. Nous avons également exigé que le gouvernement mette le droit des contribuables en premier et qu'il le dise explicitement dans la loi. Nous avons également exigé des dispositions de caducation. Nous avons également exigé que le gouvernement soit responsable et rende des comptes au comité de la santé et des finances, entre autres, et que le comité puisse exiger des comptes du Parlement en cas de malversation. Nous avons également exigé des mesures de protection de la frontière. Nous avons posé des questions sur l'incidence de la fermeture des frontières sur les travailleurs étrangers temporaires. Le gouvernement a prévu des exceptions en conséquence. Nous avons également demandé que le gouvernement prenne des mesures pour endiguer les franchissements de la frontière illégaux, surtout à la rue Roxane. Autant de mesures que nous avons exigées du gouvernement. Et le gouvernement a obtempéré. Nous allons continuer de poser des questions difficiles au gouvernement au nom de tous les Canadiens. Et nous allons continuer d'offrir des solutions constructives de façon à éviter que personne ne soit laissé pour compte. Mais ce qui ne cesse de m'inquiéter, c'est qu'alors que le gouvernement allait s'octroyer tous les pouvoirs, les mesures d'aide aux Canadiens ne sont pas pour autant très robustes. Bon, et ceci d'un conservateur fiscal qui critique le gouvernement depuis 5 ans du fait de son manque de budget équilibré. Il faut assurer l'équilibre budgétaire afin de prospérer en période de vache grasse et afin de survivre en période de vache maigre. Bon, mais ceci dit, nous ne sommes pas là pour marquer des points politiques. Nous appuierons cette loi, mais pas sans réserve. Depuis 5 ans, le gouvernement dépense tous azimuts sans aucune inquiétude de la dette et du déficit. Et maintenant que nous avons besoin d'une réaction officielle, ils font preuve de demi-mesure. Par exemple, le dégrèvement fiscal TPS forfaitaire, l'augmentation des prestations pour les enfants forfaitaires, une réduction de seulement 25 pour les retraits minimum des REER et une subvention de 10 pour les entreprises seulement 10 pour les PME. Cela m'inquiète. Il me semble qu'il s'agit là plutôt de mesures préélectorales et non pas de mesures anti-pandémie. Pourquoi n'abolir le délai de carence d'une semaine que pour les personnes en quarantaine? Pourquoi n'abolir cette période de carence pour tous? Pourquoi 50 millions de dollars seulement pour les centres d'hébergement des femmes et des femmes agressées? Pourquoi si peu d'argent pour les Premières Nations? Cela est nettement insuffisant. Chers collègues, cette pandémie est très étendue et notre réaction doit être très étendue. Et à la place de cette réaction étendue, l'on n'a que des demi-mesures, des mesures qui laissent trop de personnes dans le froid et des mesures qui prendront bien trop longtemps à être mises en place. Depuis que le gouvernement a annoncé des réformes à l'assurance-emploi pour les personnes touchées par la COVID-19, un demi-million de demandes ont été présentées du jour au lendemain. Le total des demandes dépasse maintenant le cap d'1 million. Comment le gouvernement va-t-il gérer autant de demandes quand le gros de la fonction publique travaille de leur domicile? Cela m'inquiète. Nous affrontons la pire pandémie internationale de toute une vie. Les marchés ont connu des pertes centenaires. Des entreprises de partout au pays sont obligées de fermer leurs portes. Les travailleurs ne peuvent plus travailler. Ils ne savent donc plus comment ils vont payer leur loyer ou leur prêt hypothécaire.
Et voilà tout ce que nous leur offrons. Collègues, je n'ai pas toutes les réponses, mais d'une chose, je suis sûre. Si vous allez construire un pont, la pire éventualité est de construire un pont qui ne franchit pas la rivière. Nous appuyons néanmoins les mesures qui sont proposées car elles sont vitales. Ceci dit, elles ne sont pas suffisantes. Au nom de tous les Canadiens, j'espère qu'elles feront une différence positive. Que Dieu bénisse le Canada. Sénateur Wu.